Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous montrer la trade du jour XRP pour le 28 septembre. Alors, juste avant, je voulais répondre à quelqu'un qui m'a demandé une question si on devait tracer les lignes qui sont touchées ou pas pour la liquidité. On va les voir en daily. Idéalement, ça c'est la journée d'aujourd'hui, là, OK, 28 septembre, c'est de tracer celles qui n'ont pas encore été touchées, comme la journée d'hier, ou sinon, on remonte ici le 22 pour la liquidité sell-side. Et ça, on voit en haut la journée d'hier, ici, avec les prix 48,79 et l'autre. Ça veut pas dire qu'on peut pas tracer d'autres lignes et que ça va pas être revisité, mais idéalement, il faut pas que ça ait été déjà retapé. OK? Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question. Très simple aujourd'hui pour XRP. On va aller immédiatement en 15 minutes. Je vais vous montrer la trade qu'il y avait à prendre pour ceux qui l'ont pris. OK? Alors, ici, c'est la ligne de minuit qui est délimitée, la ligne pointillée. En passant, le gap que vous voyez ici, c'est un gap que j'ai trouvé en daily et qui a été rempli là, hier au complet. Là. Alors ça, c'est le gap en daily que je laisse pour montrer que c'est puissant pour des objectifs de sortie ou d'entrée selon la façon qu'on trade. Alors c'est très simple. Minuit, la ligne. On voit ici qu'il y a eu un swing high. Le prix est consolidé. C'est venu. Quand on voit un swing high, on peut tracer un début de ligne blanche là dans le futur. Là, on voit que les buy stops ont été atteints ici. Par la suite, ça descend de façon agressive. Et là, on a un swing low, on trace une ligne future. Et là, ici, les sell stops sont pris. Alors, les buy stops sont pris, les sell stops. Et quand on voit ça de façon agressive comme ça, soyez-en sûrs que avec des volumes in balance, des gaps qu'il y a, il y en a un ici, il y en a ensuite une imbalance qu'on voit là. Quand on voit ça de façon agressive comme ça, soyez-en sûrs que c'est une bonne idée pour trouver un setup d'achat pour aller recombler le manque là, qui est ici. Là. Vous voyez ça comme une pesée, 50% qui baisse, alors ça doit être 50% qui remonte, comme un V. Et c'est le contraire quand c'est en haut. Alors, c'est à vous de aller voir sur vos charts pour trouver ça. Alors, en 15 minutes, on attend de voir un market structure shift. Ici, on a manqué d'en avoir un. Ça n'a pas eu lieu. Ici, cette chandelle-là, j'ai mis un engrenage. Et là, on voit que de façon assez violente, cette chandelle-là est plutôt grosse. On va grossir un peu. On voit que ça vient briser la structure. Okay? Et un coup que ça brise, ça fait un gap qui est le rectangle gris. J'ai changé la couleur, là. J'ai mis du gris au lieu de mauve. Parce que, à un moment donné, il faut que ça soit plus facile pour que on puisse reconnaître qu'est-ce que je fais là. Idéalement, mes gaps vont toujours être mauve, gris. Et si on met trop de lignes avec trop de couleurs qui ressemblent à nos chandelles, ça peut comme nous mélanger l'esprit là. Alors organisez-vous pour avoir des couleurs qui sont pas mal tout le temps standards. Je vais pas changer à chaque fois là. Là, j'ai vraiment comme mis mes lignes blanches ici pour la liquidité, mes rectangles ici pour les gaps. Votre ligne de minuit, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Et idéalement, il faut tracer une ligne que j'ai oublié de mettre. L'ouverture à minuit de la chandelle. Cette ligne-là, je la trace toujours jaune. Alors, mettez la couleur que vous voulez. Ça m'indique que c'est minuit. Idéalement, vous devriez toujours prendre une trade qui est en dessous de minuit pour un discount. Ça, c'est un discount ici. C'est considéré comme discount. En haut de minuit, c'est considéré comme premium. Comme là, on pourrait shorter le XRP. OK? Bon. Alors, un coup que ça brise, ici, la chandelle verte, la structure qui est là, le swing high, on a un gap et ça retrace dans le gap et l'entrée est là. On est en 15 minutes. On aurait pu se mettre en 5 minutes pour aller voir. 15 minutes est quand même un bon time frame. Ça vous donne aussi le temps d'être patient.
5 minutes, vous devez vraiment être présent derrière votre écran. Vous pouvez pas faire d'autres choses, là. Pas le temps de faire un café en 5 minutes. Oui, on peut, mais vous comprenez que c'est assez rapide. Et tout ce qui est en bas de 5 minutes, vous devez être scotché à votre écran, qui demande une grande concentration. Ce matin, ma fille est venue me déranger. Ça a pris 2 minutes. Et je vous dis, c'est pas long qu'on perd notre concentration quand quelqu'un nous dérange, un bruit, une auto qui passe, n'importe quoi. Ça dépend comment est-ce que vous êtes, là. Si vous êtes facilement déconcentrable comme moi, ben, c'est sûr et certain que le simple petit bruit peut vous déranger. Alors, c'est pas compliqué, je répète, la liquidité buy stop a été prise, sell stop. Ensuite, on a un swing high, on le brise avec un gap et on revient dans le prix, on prend la trade. Et les sorties, je les ai pas mis, je vais aller les mettre. C'est assez facile les sorties. Vous êtes ici, alors première sortie possible ici, mais c'est trop proche. On aurait pu aussi passer le bas du gap en daily. Alors, effectivement, ici, ça aurait pu être une sortie, mais très, très prématurée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On le regarde par la gauche. Un gap ici qui n'a pas été comblé. Alors, je mettrais une sortie possible là. Ensuite, ce gap-là, un autre, le milieu, 50% du gap. Et là, comme objectif plus loin, je sais pas qu'est-ce que vous pourriez mettre d'autre. Peut-être, attendez un instant. Le haut du gap, mais c'est très comme risqué là, que ça se rende pas jusqu'au haut du gap. Alors peut-être que comme dernier choix, si vous voulez vous garder un peu de token, ben vous auriez peut-être pu mettre le haut du gap comme objectif. Okay? Ou sinon, ici, c'est pas mal congestionné, là, quelque part des alentours de ça, là, ou avant le gap. Alors, il y a plusieurs possibilités de sortie. Les sorties, c'est pas très dur. Les entrées, vous voyez, c'est un pattern. À force de vous montrer ça non-stop, jour après jour, vous devriez être capable de reconnaître les patterns. J'ai déjà quelqu'un qui m'a écrit puis qui m'a montré si c'était correct son entrée, puis effectivement, il a compris. Il a pris exactement cette trade-là. Alors, que ce soit en démo, bien sûr. J'espère que vous n'allez pas mettre de l'argent dans la technique que je vous enseigne. Là. Il faut vraiment faire attention. C'est les marchés financiers, la bourse, la crypto. Puis là, comme vous voulez, moi, je trade le S&P 500 et l'euro USD. S&P 500 aujourd'hui, il y a un short à prendre, mais avec peu de profit. Et le reste de la journée, c'était bullish. Alors, j'avais cru que on allait être bearish toute la journée, mais encore une fois, légère trade courte pour la suite, un renversement. J'ai pas été capable de faire grand chose d'autre. J'ai plus fait d'autres choses que de trader. On est sorti aujourd'hui dehors, on était faire un tour en famille pour décompresser un peu. Et j'ai regardé la journée et quand j'ai vu que c'était bullish la journée, ben j'ai bien fait de sortir. Parce que quand on a une idée en tête et qu'on fait le contraire, ben c'est là qu'on perd de l'argent. Pas mal ça pour XRP. Ce que ça donne d'autre en daily, on voit que apparemment mon bullish order block que j'ai mis là, vous savez, une chandelle rouge avait un mouvement brusque. Et là, on prend la mèche et l'ouverture, ça devrait respecter quand on descend. Je garde ça comme note. Il y a toujours des objectifs qui sont possibles, comme 58, 92, comme prochain objectif. Ici, ça fait comme rebondir. Je penserais pas qu'on descende plus bas que ça. Il n'y a pas d'autre gap à combler. Alors, je pense qu'on est tranquille pendant un bon bout. Je crois que c'est bon signe de pas redescendre plus bas qu'à peu près 41, 49 là. OK? Alors, that's it pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Short vidéo que je fais. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'aller vous abonner et d'aller sur mon Discord pour aller discuter avec du monde avec qui aime la crypto et que vous allez pouvoir parler selon votre connaissance. Tout le monde peut vous aider là. Il n'y a pas de gêne à poser des questions de débutants, d'intermédiaires, peu importe, d'experts. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre. Si c'est pas quelqu'un d'autre que moi, ben il y a des modérateurs qui sont là puis d'autres personnes qui vont pouvoir vous aider. Pour ceux qui savent pas que j'ai un compte Twitter, allez faire un tour. OK, crypto
_Oli_ et vous allez pouvoir aller me suivre si ça vous tente pour suivre les trades du XRP à chaque jour, si possible, que je fais pour vous. OK, merci. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.